Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Au départ de ce journal, la teneur de ce communiqué qui nous parvient du ministère de la Communication suite à la déclaration faite le dimanche 17 janvier 2021 sur la chaîne Al Jazeera et la télévision soudanaise par le gouverneur de la province du Darfour Ouest, M. Mohamed Abdallah Al-Douma, mettant en cause la participation aux violences meurtrières survenues ces derniers jours dans cette province. Des hommes armés ses revenus du Tchad. Le ministère de la Communication tient à porter un démenti formel à ces allégations, dénuées de tout fondement qu'il dénonce avec vigueur. Dès l'alerte donnée le samedi 16 janvier matin par son unité stationnée à Al-Jineina, sur l'incident à l'origine des violences intercommunautaires, la force MIRS tchado-soudanaise chargée de surveiller la frontière commune qui s'est mobilisée tout au long de la frontière n'a constaté aucune traversée de celle-ci vers le Soudan par des individus ou groupes de personnes armées. Au contraire, du côté soudanais, 8 policiers munis de leurs armes se sont réfugiés au Tchad pour se mettre à l'abri. Ces violences qui ont opposé deux communautés soudanaises à l'intérieur des frontières de leur pays n'ont rien à voir avec des hommes armés venus du Tchad. Le Tchad est disposé à participer à une commission mixte pour faire la lumière sur cette grave accusation qui ne saurait se justifier au regard de la détermination réciproque et des efforts conjoints de deux pays pour renforcer davantage leur coopération bilatérale exemplaire. Les récentes visites de haut niveau des autorités soudanaises au Tchad, notamment celle du premier vice-président du Conseil souverain de transition du Soudan, le général Mohamed Hamdan Dagalo, en sont la parfaite illustration. Par ailleurs, le gouvernement de la République du Tchad, profondément attristé par la nombreuse perte en vies humaines occasionnées par ces affrontements fratricides, présente ses sincères condoléances aux familles des victimes, au gouvernement et au peuple soudanais dans son ensemble et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. En outre, hautement préoccupé par l'ampleur de ce conflit, le gouvernement du Tchad appelle tous les acteurs concernés au dialogue et à la réconciliation en mettant l'intérêt supérieur du peuple soudanais au-dessus de toute autre considération. Fin N'Djamena, le 18 janvier 2021, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'ambassadeur Chérif Mamadzine. Le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, accompagné de la première dame Inde Déby Itno, est arrivé à Paris cet après-midi. Le couple présidentiel est accueilli à sa descente d'avion par le chargé d'affaires de l'ambassade du Tchad en France, ainsi que le personnel de la représentation diplomatique. Le chef de l'État est en France dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, accompagné de la première dame, Hinda Déby Itno, est en France dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. À l'aéroport Le Bourget de Paris, le président de la République est accueilli à sa descente d'avion dans le respect des gestes barrières par le chargé d'affaires de l'ambassade du Tchad en France, Naaloum Bouroumdou, ainsi que le personnel de la représentation diplomatique tchadienne en terre française. Le président de la République est accompagné dans son déplacement en terre française par le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Amin Abbasiddik, son conseiller diplomatique, l'ambassadeur Acher Ibn Omar et son directeur de cabinet civil adjoint Abdelkarim Idriss Déby. Une entrevue entre le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, et son homologue français Emmanuel Macron a lieu ce lundi 18 janvier 2021 au palais de l'Élysée. Pour rappel, la dernière visite du maréchal du Tchad en France remontait au 13 janvier 2020. C'était à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, où il a pris part au sommet des chefs d'État du G5 Sahel et de la France. Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a organisé une conférence de presse visant à évaluer la situation épidémiologique sur l'ensemble du pays. Cette conférence, co-animée par le directeur général du ministère de la Santé et le coordinateur national de riposte sanitaire, a vu la présence des médias publics. Marali Joséphine.
Cette conférence de presse, selon le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, a pour objectif d'éclairer l'opinion sur la gestion transparente du gouvernement de la crise sanitaire due à la Covid-19. Ismaël Barbachar relève que de nombreux cas de contamination avec un important cas de guérison sont enregistrés. Malheureusement, poursuit-il, on déplore plus d'une centaine de décès. Le directeur général, avec des chiffres à l'appui, notifie des foyers de contamination à N'Djamena, Amdjaras et au Bata. Toutefois, il estime que l'espoir est permis au regard des efforts du gouvernement visant à circonscrire la propagation de la maladie. Dieu merci, avec l'implication active de tout le monde, y compris vous les hommes des médias, nous arrivons avec beaucoup de fierté à faire face à cette maladie, mais il reste encore beaucoup à faire. Il reste encore à attacher la ceinture, il reste encore à sensibiliser, il reste encore beaucoup d'efforts pour qu'on puisse quand même limiter la propagation de cette maladie de chez nous. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, quant à lui, a mis l'accent sur la situation épidémiologique en Afrique et au Tchad. Pour le professeur Chua Ouchemi, le nombre de cas au niveau du continent africain est en hausse. Au Tchad, soutient-il, 17 provinces sur les 23 sont touchées. Par rapport à l'évolution chronologique, le professeur d'ajouter que certaines entreprises publiques et privées, les voyageurs testés positifs et quelques provinces sont des foyers de contamination. Il invite la population au strict respect des mesures barrières pour une lutte efficace. Si on n'observe pas les mesures barrières, on peut transmettre très facilement et contaminer son entourage. Donc c'est comme cela que ces foyers ont été activés. Donc Dieu merci, actuellement ils sont tous contrôlés et au bout de 2 semaines, après avoir donc diagnostiquer, tester les contacts, faire intervenir le service WASH au besoin, c'est-à-dire le service qui fait la désinfection des lieux. Selon les conférenciers, malgré la circulation du virus, la situation est sous contrôle. Tous deux insistent sur la protection des personnes âgées, car, disent-ils, elles sont exposées au risque de contamination de cette maladie. Depuis son apparition au pays, la pandémie du coronavirus a impacté presque tous les secteurs de la vie active. Le secteur de l'éducation est l'un des domaines les plus touchés. Fermé plus de 2 semaines, les établissements scolaires ont enfin rouvert leurs portes. Une reprise avec l'observance stricte de mesures barrières. Maman Sida Bakar. Après 2 semaines de suspension des cours, les élèves reprennent enfin le chemin de l'école. Une reprise sous le respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement. Ici, au lycée Sacré-Cœur, le lavage des mains est obligatoire avant d'accéder dans les classes. Dans les salles, les ports de masques faciaux et la distanciation sociale sont bien respectés. Chaque matin, nous nous retrouvons au niveau du portail pour contrôler les enfants, surtout le port de cache-nez. Les enfants portent bien leur cache-nez. Mais une fois arrivés dans la cour, il y en a qui disent qu'ils ne peuvent pas supporter ça, ils respirent difficilement. Mais on est là derrière eux. Chaque fois, on leur dit de porter toujours leur cache-nez parce que la santé n'a pas de prix. Au niveau du complexe scolaire Baba Lagré et au lycée Forlami, le constat est le même. Des dispositifs de lavage des mains sont systématiquement installés. Enseignants et élèves sont soumis au même exercice. Lavage des mains, port du masque et application du gel hydroalcoolique avant d'y accéder. Ce n'est pas tout. Sur le tableau d'affiche, les communiqués de rappel à l'ordre n'en manquent pas. Je porte à votre intention que mon établissement a pris toutes les mesures pour le respect strict pour éviter la propagation de cette pandémie. Je demanderai, disons, aux élèves d'adopter un comportement responsable parce que quand je me protège, je te protège aussi, je protège chaque citoyen tchadien. C'est pourquoi nous demandons à ce qu'il y ait une prise de conscience. Le virus mortel n'épargne personne. Les élèves appellent leurs camarades à la prudence. Cette pandémie, c'est une pandémie mondiale que nous avons suivie toujours sur la radio et sur la télévision. Nous devons respecter cette mesure barrière. De porter toujours les cache-nez, de laver les mains à chaque fois. Et en tout cas, aider le gouvernement à nous en sortir de ce phénomène. Voilà. Désormais, les élèves sont bien conscients de la dangerosité de la maladie. La situation inspire même certains d'entre eux. À l'image de ces écrits d'un élève du lycée Forlami qui sensibilise ses camarades
sur le danger que représente le coronavirus. À l'école primaire Ibn Mahir, même les plus petits sont conscients de la maladie et se conforment aux mesures barrières. Dans ces salles de classe de CM1 et CM2, les élèves suivent les cours en étant bien protégés et distants d'1 mètre chacun. La recrudescence de la pandémie de la Covid-19 a incité le gouvernement à prendre des mesures pour freiner la chaîne de contamination. Ces mesures ont rendu difficile le train de vie de certains foyers. À cet effet, les hautes autorités ont levé quelques mesures pour soulager la population, mais le port de masques reste un défi à relever. Mamadou Marmoussal. Après l'assouplissement de certaines mesures suivies aussitôt de la reprise de plusieurs activités, l'on constate que bon nombre de citoyens foulent au pied les mesures barrières édictées par le gouvernement. Le port obligatoire des masques de protection, par exemple, n'est pas respecté. Dans le marché de la capitale, les faits sont assez révélateurs. C'est le cas des commerçants occupant ces compartiments du marché central réservés aux produits de la première nécessité. Marchands, ambulants, ceux des étals et des clandomènes négligent le port du masque. Le cache-nez est soit mal ajusté, soit sous le menton ou porté au cou. Je remercie le gouvernement tchadien avec la commission. Nous a instauré de mettre les cache-nez. Cela nous protège. Dans certains quartiers et artères de la capitale, le comportement face à la maladie est déplorable. Un peu partout dans les rues, on constate un regroupement de personnes ou de motocycles sans les cache-nez. Pourtant, il a été scientifiquement prouvé que le respect des mesures barrières protège efficacement de la maladie à coronavirus. Une délégation conduite par le directeur général de la douane, Abdelkarim Sherfadine Mama, séjourne il y a quelques jours à Bol-Pingouri, dans le lac. Il s'agit à travers cette mission d'évaluer dans cette partie du pays le nouveau code de procédure douanière en cours. Donner à la douane tchadienne ses lettres de noblesse afin qu'elle puisse jouer son rôle de véritable source d'approvisionnement du ministère des Finances et du Budget. C'est l'engagement du directeur général de la dite institution, Abdelkarim Sherfadine Mamat. Une détermination qui se justifie par cette mission d'évaluation du nouveau code et des procédures douanières, de la déontologie et de la mise en œuvre du système informatisé Sidonia qui permet de suivre en temps réel les déclarations des droits de l'État et les actions qui se déroulent dans les différents bureaux. Au poste de Ngouri, dans le lac, première étape de la mission, la délégation a constaté de visu le processus d'établissement du certificat de visite douanière qui sera finalisé au bureau de Bol. Dans le chef-lieu du lac, le directeur général de la douane a eu à échanger avec le personnel sur le nouveau code, les procédures d'établissement du certificat de visite et surtout l'application des valeurs des marchandises. Un poste aussi très stratégique, c'est pourquoi la province du lac est importante. C'est la première fois la circonscription du lac dépasse les 1 milliard. Donc ça, c'est des résultats à saluer. Il faut toujours veiller, être vigilant. La douane n'est pas seulement un agent juste économique, il a aussi le volet sécuritaire. Le directeur général des douanes a mis un accent particulier sur la bonne collaboration avec les partenaires, notamment les commerçants, à travers la mise en œuvre de la nouvelle procédure et l'application des valeurs des marchandises selon le règlement de la CEMAC. Pour une bonne application des textes, le chef de la mission a également remis quelques exemplaires des nouveaux documents de travail à la délégation provinciale du lac avant de quitter le lieu. Et puis cette décision pour la suite du journal, décision numéro 002 portant convocation du 9e congrès extraordinaire d'investiture du candidat du MPS à l'élection présidentielle d'avril 2021. Le secrétaire général décide. Article 1er, il est convoqué un 9e congrès extraordinaire du mouvement patriotique du salut MPS le 6 février 2021 en N'Djamena. Article ordre du jour, investiture du candidat du MPS à l'élection présidentielle d'avril
2021. Article 2. En raison de la pandémie de Covid-19, le congrès extraordinaire d'investiture du candidat du MPS est précédé des pré-congrès provinciaux qui se tiennent en un seul jour à compter du 28 au 30 janvier 2021. Article 3. Placé sous la présidence des secrétaires généraux provinciaux, les pré-congrès provinciaux investissent à l'issue de leur rencontre par une résolution le maréchal du Tchad et des Ibitno, candidat du MPS à l'élection présidentielle d'avril 2021. Article 4. Prennent part aux pré-congrès provinciaux les membres des conseils provinciaux, 10 membres par conseil départemental, 5 membres par conseil communal du chef-lieu de la province. Article 5. Les conclusions de travaux des conseils provinciaux sont transmises au secrétariat général du MPS en N'Djamena pour être pris en compte par le 9e congrès extraordinaire d'investiture du candidat. Article 6. Prennent part au 9e congrès extraordinaire qui se tiendra le 6 février 2021 au palais du 15 janvier. Les secrétaires généraux provinciaux, les membres du bureau politique national, les députés MPS, 10 représentants par comité directeur des organes de masse, les ministres et conseillers du président de la République militants du MPS. Article 7. À l'issue de leurs assises, les congressistes investissent par une résolution unique le maréchal du Tchad et des Ibitno, candidat du MPS à l'élection présidentielle d'avril 2021. Article 8. Une décision du secrétaire général met en place un comité d'organisation. Article 9. La présente décision prend effet pour compter de la date de sa signature et sera communiquée partout où besoin sera. N'Djamena, 18 janvier 2021, Mohamed Zen Bada. La chambre criminelle à Dati, siégeant en session ordinaire, a ouvert 5 dossiers criminels, dont des cas d'assassinat et de viol sur mineurs. Une session présidée par le président de la Cour Dati, Mamata Djibril Alhour. Du 18 au 20 janvier 2020, la chambre criminelle de la Cour d'appel de Mongo, qui a pour ressort juridictionnel les provinces de Bata, Guira et Salamat, siégeant à Ati en session ordinaire, traitera 5 dossiers criminels. Il s'agit de 4 dossiers de viol sur mineurs et un dossier relatif à un assassinat. L'audience solennelle est ouverte en présence des accusés et leurs avocats commis d'office, de plusieurs citoyens intéressés par les dossiers de jugement et du secrétaire général de la province de Bata, Saleh Hagar Tidjani, et de plusieurs autres responsables administratifs. Le président de la Cour d'appel de Mongo, Maître Namia Fulgent, a souligné que cette audience marque une rupture avec les sessions criminelles qui sont dorénavant remplacées par les chambres permanentes de la Cour d'appel. À l'avenir, la Cour d'appel viendra siéger, mais sans cérémonie officielle. Les dossiers précités ont été ouverts avec présence et réquisition du procureur général près la cour d'appel de Mongo. Le sultan du Babrimi, Bang Adjiwali Mamad, a effectué une visite dans la localité de Mbarlé pour la pose de la première pierre de construction du siège de la commune de Mogo. On fait le point avec Ali Ibrahim Suleiman. 3 activités ont marqué la tournée du sultan du Babrimi. Il s'agit dans un premier temps de la pose de la première pierre de construction de la commune de Mogo. Le futur local, renseigne le sultan de Bagrimi, sera construit sur fonds propres du comité provisoire de gestion des revenus pétroliers de Koudaloa. Bang Adjiwali Mohamed précise que ceci est une réponse à la demande des autorités communales de Mogo. Après Mogo, la délégation du sultan s'est rendue à Mbarlé pour une activité politique. Accueilli par ses camarades militants, Bang Adjiwali Mohamed est à Mbarlé pour poser un acte au nom du parti. Les élections s'annoncent. Les militants réclament un cadre de travail pour la cause de leur formation politique. Séance tenante, le sultan du Bagrimi, en sa qualité de militant, n'a pas tardé de réagir. Sur place, il a procédé à la pose de la première pierre de construction du siège départemental du MPS de la ville d'Mbarlé. 3 mois plus tard, sortira de ce même endroit le siège départemental du MPS, entièrement financé par le sultan du Bagrimi, Bang Adjiwali Mohamed. Si la politique tient à cœur le sultan du Bagrimi, le sport roi constitue également sa préoccupation. Sa Majesté Bang Adjiwali Mohamed a assisté à une finale de coupe remportée par les joueurs de cette même commune à l'issue des tirs au but.
La finale du festival hip-hop junior Yalat Goumoufok, 5e édition, aura lieu le 24 janvier à la maison du quartier Chagua. L'annonce a été faite ce matin au cours d'un point de presse par le porte-parole des enfants, Bonon Kika Augustin. Extrait. Au Tchad, les jeunes de moins de 18 ans représentent 57% de la population. La jeunesse tchadienne représente donc un groupe à haute potentialité pour le développement du pays. Dans le souci d'apporter un changement dans la vie de chaque enfant, il faut développer des messages forts, véhiculés par les enfants eux-mêmes. Leur donner l'opportunité d'être les premiers acteurs des activités et événements les concernant. De ce fait, le festival hip-hop junior Yalat Goumoufok vise, à travers cette forme de culture urbaine qui est le hip-hop, à favoriser l'expression des droits des enfants et des adolescents par eux à travers la création et l'expression artistique et culturelle afin d'accroître l'implication, la participation et brassage des uns avec les autres. La 5e édition du festival est placée sous le signe de la perfection et de l'innovation dans les différentes rubriques. Le festival est placé sous le thème « Santé pour chaque enfant ». Donc il permettra à ces jeunes et adolescents de s'impliquer et d'apporter leur contribution au sujet qui les touche, surtout en temps de crise sanitaire, la Covid-19. L'actualité internationale nous conduit ce soir en Égypte. Les autorités égyptiennes dévoilent au public de nouveaux trésors archéologiques dans la nécropole de Saqqara, dont une cinquantaine de sarcophages du Nouvel Empire vieux de plus de 3000 ans. Une découverte qui réécrit l'histoire de cette période. Grand Kachamilima. 50 sarcophages ont été découverts dans la nécropole de Saqqara, dont un Nouvel Empire vieux de plus de 3000 ans. Un véritable trésor archéologique. Ces nouvelles mises au jour dans la nécropole située au sud du Caire ont été effectuées près de la pyramide du roi Téti, premier pharaon de la 6e dynastie de l'Ancien Empire, par une équipe menée par le célèbre égyptologue égyptien Zahi Hawass. Cette découverte réécrit l'histoire de Saqqara et plus particulièrement l'histoire du Nouvel Empire né il y a 3000 ans, a assuré M. Hawass avant d'ajouter que 70% reste à explorer. Les sarcophages en bois datant du Nouvel Empire ont été retrouvés dans un puits funéraire, selon Zahi Hawass, qui précise qu'un sarcophage en pierre a également été retrouvé dans un autre puits. En outre, l'égyptologue a ajouté que son équipe avait retrouvé un papyrus d'environ 5 mètres de long contenant le chapitre 17 du livre des morts, des masques, des embarcations en bois, de jeux auxquels jouaient les anciens Égyptiens. Les 2 jeux retrouvés étaient placés dans les tombes pour permettre aux défunts de jouer dans l'au-delà, selon l'archéologue. Zahi Hawass, archéologue égyptien, chef de la mission de fouilles à Saqqara, estime qu'il s'agit d'une découverte rare car la plupart des pièces retrouvées datent du Nouvel Empire. À Saqqara, c'est habituellement plus de 500 ans avant Jésus-Christ. Ainsi donc, c'est FM cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.